Il ne s'agit pas de s'immiscer dans les affaires, dans les revendications, mais de soutien à une population et à des élus, et une population qui a défilé à hauteur de près de 20 000 personnes, c'est-à-dire près de 9% de la population, enfants et vieillards compris, qui ont été dans les rues hier. Donc la moindre des choses, me semble-t-il, c'est que notre conseil qui se réunit le lendemain de cela adresse une motion de solidarité. Le conseil communautaire, à l'unanimité, a décidé de manifester par une motion solidaire, sa solidarité, avec le peuple guyanais, ses forces vives, qui revendiquent à haute voix et intelligible voix un certain nombre de prises en compte, aussi bien au niveau de la sécurité sanitaire, au niveau social, au niveau du logement, au niveau de l'éducation, la formation, plus généralement, et au niveau des infrastructures, notamment routières, réclament une certaine forme d'équité, de justice sociale et d'équité territoriale. Et ça qui étaient les deux axes forts, les orientations fortes du président en campagne, François Hollande. On peut le rappeler. Donc tout n'a pas été fait. Et les revendications sont là. Nous sommes donc solidaires, sans entrer dans le détail des comportements ou des projets, des propositions, des demandes. Mais nous sommes solidaires parce que nous estimons que ce mouvement, cette exaspération est quand même fondée. Nous espérons que le calme va régner globalement. Même s'il y a parfois quelques débordements, c'est inévitable dans ce genre de mouvement d'ampleur. Mais nous espérons que le calme et que le dialogue avec le pouvoir en place se fera dans les meilleures conditions possibles. En mettant une petite réserve, c'est qu'évidemment, nous interrogeons sur la capacité d'un président de la République, de ministre, même fût-il Premier ministre, d'engager pour la durée, avec des sommes sans doute considérables compte tenu des revendications, l'État français, puisque c'est un gouvernement, un président de la République en partance, puisque dans 4 semaines auront lieu un renouvellement au moins de la présidence de la République. Donc, il faudrait qu'il puisse se projeter en avant et interpeller les candidats aux élections présidentielles pour leur dire qu'est-ce que vous faites, quelle réponse apportez-vous à notre cas de revendication, si vous êtes président, est-ce que vous allez nous accompagner? Et de lors que la population sera prononcée, qu'un président sera en place, un gouvernement pérenne après les législatives sera en place, ils devront sans doute confirmer la négociation au stade où elle se sera arrêtée.